Regarde, t'es cachée. Elle est bonne. Elle a un petit goût de reviens-y quand même. Hein. Oui. Et bonjour. Allez mon chat. Bravo. Les fils. Ma fille adorait mon enfin le mois de juillet là. Donc toujours plus. Ça va? Et bonjour, j'espère que vous allez bien. Nous sommes actuellement dans mon coffre. Il est 8h30. Nous sommes mercredi. Il pleut. Pour ne pas changer. C'est tout gris. On avait une petite éclaircie quand je suis partie du boulot, mais elle n'a pas duré longtemps, je vous le dis. Là, il pleut. Donc oui, je suis actuellement dans le coffre de la voiture, puisque en sortant du boulot, je sais pas pourquoi, je me suis dit, tiens, à quelle heure ça ouvre Casto? Et est-ce que ça ouvre pas tôt comme Brico Dépôt ou les trucs comme ça? Et si, ça ouvrait à 7h. Donc je me suis dit, je vais y aller directement en sortant du boulot. Comme ça, au moins, j'ai pas besoin de ressortir avec les filles. Voilà, on est tranquille. Ça, c'était avant l'erreur. Alors, je vous explique. Donc, j'arrive à Casto et je dis oui, mais comment je paye à Casto? J'avais pas mon portefeuille, j'avais rien des papiers de l'assaut, rien du tout. Donc, sur le coup, je me dis c'est pas grave, je vais faire un paiement avec mon compte à moi. On fera après un transfert, etc. Il y aura pas du tout de souci avec la facture, voilà. Sauf que le barbecue, il était à 219 avec donc les briquettes en plus, la cheminée, nanana. Je me suis dit, est-ce que ça va passer? Et en fait, sur le coup, je vois le barbecue donc que je voulais dans le rayon et je me dis, ok, c'est bon, j'embarque tout. Je prends la cheminée, donc ça. Kit d'allumage rapide. En plus je me suis plantée, oui et non, mais en fait dedans vous avez la cheminée, vous avez des briquettes de kilos et vous avez des cubes pour allumer là. Et moi j'ai repris un kit de briquettes. Bon, en soi c'est pas bien grave, mais voilà, donc je prends tout ça et en fait j'étais tellement focus sur si ma carte en sans contact allait passer pour le prix de 270, je me suis dit bon. Et en fait, c'est passé. Donc, je me suis dit, c'est bon. Et après, elle m'a dit, oui, il vous faut une facture. Donc, je donne le nom de l'assaut et tout. Et là, je vois le tarif. Je dis, mais... à mon avis, il y a une erreur de prix sur le barbecue. La meuf qui a pas dormi, qui a la tête dans le cul. Dit, écoutez, je vous fais la facture. De toute façon, vous avez payé, c'est trop tard. Et puis après, vous allez derrière à l'accueil et puis ils vous renseigneront. Donc, j'arrive, je dis, écoutez, je pense qu'il y a une erreur de prix. Ça se trouve, c'est moi qui me suis trompée, mais est-ce que vous pouvez vérifier? Il me dit, non, il n'y a pas d'erreur de prix. Je dis, bon, bah, à mon avis, c'était mal rangé, c'était pas au bon endroit. J'ai pas vérifié le numéro, le code barre, nanana. Bref, voilà. Et donc, je lui dis, bah, comment ça se passe? Est-ce que vous en avez un, ceux en promo à 219 et puis on fait l'échange et vous me faites le remboursement? Il me dit, non, nous, on n'en a pas en stock. Donc, je regarde les autres castos autour de la maison. Il y en a un pas très loin, donc je vais y aller. Et en fait, je lui dis, bah, là, comment ça se passe? Est-ce que vous pouvez me rembourser? Il me dit, bah, je vais vous faire le remboursement. J'ai dit, oui, mais j'ai payé en sans contact. Il me dit, bah, je crois que ça fonctionne pas. Donc, il demande à sa collègue. Sa collègue, elle dit, bah, je crois que ça fonctionne pas, sans contact, en remboursement. Mais elle me dit, mais comment vous avez fait pour payer ça en contact plus de 300 €? Je dis, bah, ça fonctionne avec le Paylib, en fait. Voilà. Donc, j'ai le barbecue, là. Il est en dessous de vous. J'ai les briquettes, j'ai la cheminée, mais j'ai pas le bon barbecue. Donc, ce que je vais faire, c'est que, en fait, en arrivant à la maison, direct, j'ai fait un drive. Pour aller récupérer le bon barbecue dans le magasin. Donc l'idée c'est que je vais ramener celui-là, je vais me faire rembourser celui-là et puis je vais me faire rembourser celui-là et je vais récupérer le bon que j'ai fait livrer dans le drive. Il me le prépare en click and collect, quoi. Voilà les péripéties. Alors moi qui voulais pas ressortir avec les filles, leur faire endurer le Casto, magasin de bricolage et tout, et ben c'est loupé. Voilà. Je suis un peu deg. Je vous avoue que je suis deg, mais bon, ça m'aurait arrangé qu'ils aient le barbecue à 219, mais non, il n'y était pas. Et puis en plus dans tout ça, le pire, c'est que je passe sur le parking. Il y avait, donc, vous savez, les grosses affiches de pub, là. Et il y avait le barbecue à 219 € en promo, donc la grosse affiche. Et ils l'ont même pas dans leur magasin. Bref. Donc voilà. Voilà. On est ravis. C'est pas grave, hein, c'est pas...
Il y a pire. Mais bon, c'est pas bien grave. Allez, qu'est-ce que... Bah, on va aller déjeuner, hein, parce que les filles sont réveillées. On va aller petit déjeuner et puis après on ira récupérer notre commande, la bonne cette fois-ci. Il est très beau, hein. Voilà. Mais alors par contre Weber, c'est super cher, non? Moi, on est notre barbecue, c'est un camping-gaz. Mais franchement, il est pas donné quand même, je trouve, non? Hein? C'est... Voilà. Et puis en plus, tout n'est pas donné, parce que tous les accessoires, si tu veux des accessoires, faut prendre la marque Weber. Même les briquettes, elles sont super chères. Enfin bref. Mais regardez-moi cette petite personne là, avec ses petites Converse, son petit haut Vichy, sa petite veste en jean blanc. Il est où ton sac? Waouh. Bon bah voilà, hein. Voilà. Et Calinette, on est parfait. Magnifique. Toute marron. Parfait. Allez, veste en jean et on est parti. Mais où sommes-nous? Au Buffalo Grill. Les filles, elles se sont pris un petit cocktail. Alors, elles ont déjà dégommé le chamallow. Il y avait un chamallow au milieu. Voilà. Hein? Comment il est ton cocktail, Zouzou? Trop beau. Yeah. T'es cachée? Elle est bonne? Oui. Elle a un petit goût de reviens-y quand même, hein? Oui. Ça y est, on est rentré à la maison, on a passé les maillots de bain avec les filles. Elles se sont trempées, là, elles sont en train de se sécher. Moi aussi, j'ai juste mis les jambes, elle est trop fraîche pour moi. Elle est à 22, je crois, 22, 23. Un peu trop fraîche pour moi. J'ai quand même trempé les pieds. Mais bon, voilà. Je vais faire ma terrine de poisson. Donc en fait il faut la faire cuire et après il faut la mettre au frais pour manger ça avec une mayonnaise. Donc je vais m'en occuper. Donc terrine de poisson avec du saumon. Je vais faire tout ça et puis voilà, c'est une recette qu'on aime beaucoup quand il fait chaud et tout, on aime bien la faire. C'est assez simple à faire, hein, c'est très rapide. Et là je pense que je vais changer un petit peu, je vais faire 2 étages. Donc à la découpe ça sera plutôt sympa. Voilà, on est parti, let's go. Bon, on vient de rentrer avec les filles, autant vous dire qu'on s'est remis direct en maillot de bain, on est allé se tremper parce qu'il fait très chaud chez nous. Alors, j'ai fait ma petite terrine de poisson qui est actuellement au frigo. Je sais pas si elle va être suffisamment fraîche pour ce soir, mais je pense, hein, parce que ça fait un moment. Hein. En fait, je l'ai fait en début d'après-midi. Le temps de cuisson, il est de 50 minutes à peu près. Et en fait, après, je l'ai laissé refroidir dehors, je l'ai mis au frigo. Et franchement, je pense qu'elle va être fraîche pour ce soir. Donc, on verra si je fais ça ou si je change mes plans et j'inverse le repas entre ce soir et demain soir. Je suis pas à poil, hein. J'ai un maillot de bain. Hein, voilà. Voilà, sinon, écoutez, Romy a bien dormi. En fait, quand on est rentré donc de Buffalo, je l'ai couché direct. Elle s'était pas endormie dans la voiture, donc tant mieux. Je l'ai couché direct. Elle s'est endormie super rapidement et en fait je l'ai réveillée juste avant de partir à la danse, donc c'était vraiment parfait. Voilà, là les filles sont dehors, Kali est en train de terminer et de relire ses devoirs un petit peu. Voilà, là on est sorti de la piscine, franchement ça fait du bien. Comme je vous dis, elle est encore un peu fraîche, mais ça rafraîchit vraiment parce que nous il fait très très chaud là. On a eu des petits nuages en début d'après-midi et là c'est tout bleu et tout, donc tant mieux. C'est fou parce que le temps d'un jour sur l'autre ça change. C'est-à-dire que tu vas regarder la météo et tu vas te dire bah en fait il pleut et pas du tout. Donc on va pas se plaindre, pas du tout, hein, on va pas se plaindre. Mais en fait c'est un peu relou quand même pour prévoir, mais bon c'est comme ça. Vous voyez, demain si je regarde la météo, je crois qu'il fait un peu nuageux et j'en suis sûre qu'il va faire très beau, donc voilà. Sinon Doudou a eu un autre entretien pour le boulot. Alors la semaine dernière vous en avez parlé qu'il avait eu un entretien pour le boulot et en fait il en a passé un deuxième parce que c'est au cas où le premier il n'est pas retenu parce qu'en fait c'est un appel d'offres, donc la grosse boîte en question fait un appel d'offres sur plusieurs entreprises comme celle de Doudou et il voit plusieurs candidats et après avoir vu plusieurs candidats il décide duquel il garde. Donc là Doudou il a fait un deuxième entretien avec une autre boîte complètement différente, pas à côté de la maison. Voilà, mais bon, c'est comme ça. Après, il a l'air d'être ravi aussi, même si le premier, c'était vraiment... on vous en reparlera hein, quand ça sera fait. On parle pas trop vite parce que on veut pas que ça nous porte choumoun. Mais voilà, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que là, le premier, il est à 10 minutes de la maison en voiture, et l'autre, il est à, je dirais 1h30 en transport.
Voilà, donc bon. Donc on verra bien, on verra bien. Sinon, moi j'ai eu des nouvelles pour ma gastroscopie. Alors, quand je suis allée récupérer le bon barbecue ce matin, je reçois un message donc des HCL, donc les Hospices Civils de Lyon, en me disant que j'ai une convocation pour la gastroscopie. Donc je regarde et je vois que le lieu de la gastroscopie, c'est le lieu où j'ai déjà fait une gastroscopie sous anesthésie locale. Donc ni une ni deux, je les appelle. Au début, j'appelle ma maman parce que ma maman, voilà, elle a des rendez-vous. Bref, et je l'avais pas tout de suite, donc je dis je vais appeler le secrétariat quand même. Je lui explique que j'ai reçu la convocation et elle me dit bah non, si vous avez ce lieu-là, c'est en local. Je dis alors non, moi c'est pas possible. J'ai déjà fait en local avec l'ulcère, ça a été horrible, donc non, je peux pas la faire. Je sais que si je fais en anesthésie générale, c'est beaucoup plus loin, mais en fait là, c'est pas possible. Je me sens pas du tout d'en refaire une en anesthésie locale. Donc elle me dit, écoutez, je regarde les dates possibles et je vous rappelle. Elle me rappelle genre 10 minutes après, elle me dit j'ai cette date là à vous proposer. Je dis écoutez, je prends. Parce qu'après elle me dit après ça sera pas, à mon avis ça sera pas avant septembre. Donc j'ai dit je prends. C'est pas un souci. D'habitude j'aurais refusé parce que c'est un jeudi et jeudi c'est un peu galère parce que Doudou il est pas en télétravail, etc. Donc bon voilà, mais on arrive toujours à s'arranger. Surtout que là c'est dans 1 mois et demi, donc on a le temps de prévoir. Et en plus de ça, c'est un jour où je suis censée travailler. En fait, c'est un jeudi. Et si tu as une anesthésie générale, je peux pas travailler le soir. Donc, il va falloir que je pose un jour pour rester à la maison le soir et être au calme et avoir du repos après une anesthésie générale. Même si elle dure pas très longtemps, hein, voilà, c'est comme ça. Donc bon, après je peux prévoir d'ici là, je peux je peux prévenir ma cadre et surtout prévoir pour que Doudou puisse garder les filles parce que c'est en plein mois de juillet et elles seront en vacances. Voilà, sinon c'est pas drôle. Mais bon, c'était soit je prenais cette date, soit c'était repoussé en septembre-octobre. Donc je lui ai dit non, je prends, c'est bon. Je prends, ça me va très bien. Voilà pour tout ça. Donc là, il va falloir que je rencontre l'anesthésiste et puis voilà. Donc ça, c'est très bien. Comme ça, au moins, on aura un visu et surtout une amélioration ou pas de l'ulcère parce que le dernier que j'avais fait, c'était en mars de l'année dernière et je me rappelle très bien puisque c'est papa qui m'avait emmené. Donc voilà, je me rappelle très très bien. Bref, donc voilà, donc j'attends des nouvelles quoi. Voilà pour tout ça. Sinon, comme je vous ai dit ce matin, j'ai récupéré le bon barbecue, donc ça c'est cool, on a tout. Je vous montrerai tout ça tout à l'heure. Je vais demander à Doudou de me le décharger et tout, et je vous montrerai tout ça. Et là, je vais m'occuper donc des lots enfants. Alors en fait, est-ce que je vous en ai parlé les lots? Je crois que je vous en ai parlé. Hein. Donc le premier lot, c'est un barbecue Weber. En un 57 cm avec la cheminée pour allumer plus vite, les briquettes, etc. etc. Le deuxième lot, c'est une séance photo en famille avec un photographe professionnel. Donc ça, c'est trop cool. Le troisième lot, gros lot, c'est 4 entrées pour le parc zoo Le Pal. Ça aussi, c'est trop bien. Et après, il y a plein d'autres lots. On a plein d'autres lots. Vraiment, on a eu pas mal de partenariats, pas mal de partenaires. Donc ça, c'est trop cool. On a la Luni... non, c'est pas la Luni, pardon. Je vous dis n'importe quoi. Il y a le Kiddy Zoom et il y a la... Si, c'est la Luni. Le truc à histoire, là. C'est la Luni. Voilà, donc ça, il faut que j'y commande avec le compte de l'asso parce que je n'y ai pas commandé. Et je voudrais pas être pris de court. Voilà, je préfère prendre un petit peu d'avance. On est à 1 mois, un peu plus d'1 mois, presque 1 mois. Attendez, on est le combien là? On est à 1 mois et 1 semaine. On est à 5 semaines de la kermesse, donc faut pas trop traîner quoi. Voilà, mais ça c'est trop cool, vraiment. Et là, l'objectif c'est de recevoir les billets de le tombola incessamment sous peu parce qu'après on les dispatche à chaque enfant et voilà, ça va vite être là, hein. Ça va très très vite être là. C'est fou quand même, hein. Ça passe... une année est passée là déjà là. Kalia va passer en CE1, Romy elle va faire son entrée à l'école. Ça passe trop vite. Monsieur Doudou est rentré, il est en train de me vider le coffre. Ce soir, alors,
je vais un petit peu changer mes plans. J'avais prévu quelque chose, mais on va changer. Donc, nous allons faire une tarte à la tomate. Puisque j'ai des tomates et elles sont balèzes. Elles sont très très grosses. Très très grosses, donc j'ai des tomates cœur de bœuf. Non mais je vous dis, elles sont toutes énormes. C'est un truc de fou. J'ai des ananas, donc je vais faire une tarte à la tomate, cœur de bœuf et ananas pour qu'il y ait une jolie couleur. En fait, en fond, je vais mettre du fromage, je vais mettre des oignons rouges, je vais mettre les tomates et sur le dessus, il me reste un petit peu de roquette, donc je pense que je pourrais en mettre, mais une fois que la tarte est cuite. Voilà, ça sera meilleur. Bref, je vous montre tout ça de toute façon. Quelle est la tomate la plus grosse? C'est celle-ci. Voilà, parce que là, je pense qu'avec les deux là, je pense que ça suffit pour une tarte. Je vous montre tout ça. Donc, alors, j'ai fait la tarte à la tomate, comme vous avez pu le voir, je l'ai envoyée au four. Et j'ai fait une petite salade de tomates pour Doudou, puisque mes tomates étaient tellement énormes que il m'en restait. Donc, j'ai dit à Doudou, demain, t'auras une petite salade de tomates. Je lui ai gardé un petit peu des oignons rouges. J'ai mis un petit peu de basilic. Là, ça y est, on a tout planté. Et on a déjà des trous dans les feuilles. Donc, ça veut dire que les limaces, elles sont pas loin, hein, clairement. Elles vont commencer à m'agacer, les limaces. Hein, on n'aime pas les limaces dans les jardins. On n'aime pas du tout. Et chaque année, on a le même problème. Ça y est, la tarte à la tomate est sortie du four. Je vais mettre un petit peu de roquette sur le milieu. Alors, vous pouvez mettre de la roquette. Vous pouvez mettre des feuilles de basilic. Ça, c'est selon vos goûts. Moi, j'aime bien la roquette. J'aime bien le côté un peu noisette. Et on va mettre... alors, j'ai pas acheté de bouffala. J'ai acheté que des mozza. Donc ça ira très bien. Hein. De toute façon, voilà, hein, j'ai envie de vous dire. Ça ira très très bien. Voilà. La bouffala, elle se serait un petit peu plus ouverte et ça aurait été un petit peu plus crémeux. Mais franchement, c'est très bien comme ça. Vous pouvez, si vous le souhaitez, rajouter un petit peu de... d'huile d'olive en spray, là, c'est très pratique. Et puis voilà, on va couper tout ça et on va se régaler. Je pense que la stracciatella ou la burrata, ça aurait été mieux. Mais bon, on est pas mal quand même. Hein? Qu'est-ce que t'en penses? Ma petite tarte à la tomate, comment elle est? On va se régaler, non? Oui. Et avec ça, on va manger, je vous montre tout ça. T'as dit quoi? Je sais. Tu sais. On va manger, hop, ceci, voilà, que j'ai fait tout à l'heure, qui est bien fraîche. J'ai fait avec une petite sauce au yaourt à la grecque. Alors, yaourt à la grecque, sel, poivre, un petit peu d'huile d'olive, du jus de citron
du sel d'ail et de la ciboulette et ça va être trop trop bon. Je mets tout ça à table et je vous montre tout ça, mais on va se régaler. Je crois que la tarte à la tomate était pas bonne. Si, ouais. Il n'y en a plus. Hein. Et mince. Oh, la terrine de saumon était très bonne aussi. La petite sauce a bien été dégommée. Donc la petite sauce, ah oui c'est ça que je vous ai pas montré. Petite sauce yaourt à la grecque, citron, huile d'olive, sel d'ail, poivre, ciboulette et voilà, c'était très bon avec. Vraiment très très bon. Mais c'est pas possible ce clou. Il fait un de ses boucans, Roberto. Mais il fait le ménage donc bon. On va pas se plaindre, pas du tout. Renaud aussi, hein, il fait du boucan, mais il fait le ménage, donc... Doudou, il m'a dit, tiens, je vais aller me mettre dehors dans le jardin et tout. Il pleut. Voilà. Non, mais tout à l'heure, c'était bleu là-bas au fond. Non, mais c'est bleu là-bas. Non, mais c'est une grosse blague. Non, mais il y en a marre. Non, mais en fait, le nuage, il est juste au-dessus de notre gueule. Non, mais à moi. Je suis sûr que le nuage, là, il est au-dessus de nous. Oh, on a un microclimat juste au-dessus de la maison. Bon, je voulais vous montrer un petit peu le jardin. Bon, je vous montrerai demain, franchement. Parce que... Non, mais ça mouille. Oui, l'eau, ça mouille. Ça, c'est... Le feu, ça brûle. Ça va, t'es pas en slip. Non, non, ah ouais, j'ai pris ma douche, je me suis pliée en pyjama. Franchement, j'avais une flemme. En fait, Doudou a douché Romy et j'ai dit allez, va te doucher toi aussi, mets-toi en pyjama et tout, c'est fait comme ça. Franchement, je fracasse. Et j'ai une grosse journée, donc je suis bien fatiguée. Je vais pas trop traîner, je dois faire mes 2 commandes et faire mes 2 colis et après je vais au dodo. Voilà. C'est pas comme si t'achetais l'air ou 2 barbecues dès que tu fais du boulot. Franchement, ça aurait pas pu se passer très bien comme ça. Genre à 7h, je rentrais à 7h30, 7h45. Ah, pas 7h30 quand même. Non, allez, 8h, je rentrais. Non, mais non, j'allais me coucher. Non. Mais genre, je serais pas ressortie, quoi. Bon, après, on est ressorti, on a mangé à Buffalo et tout. Les filles, elles étaient trop contentes. D'ailleurs, c'est ça que je vous ai pas montré, mais on est passé à Cultura. Et j'ai enfin trouvé. Il fait vraiment du bruit, je suis désolée. Hein. J'ai enfin trouvé la BD que je cherchais depuis un certain temps. En fait, ça fait un moment que je cherche cette BD, les yeux fermés, qui a été... En fait, c'est l'histoire d'Héloïse Martin, vous savez, l'actrice qui joue dans... Tamara. Tamara. Et en fait, elle en a fait la promo et tout. Alors, d'accord, c'est pas Roberto, c'est l'art-tailleur. C'est pas ça, c'est la cafetière. Bref, donc elle en a fait la promo et ça fait un moment que je voulais l'acheter. Je voulais pas le prendre sur Amazon. Et en fait, là, j'ai demandé à Cultura, il l'avait, donc nickel. Donc je vais pouvoir le lire. En fait, c'est une BD pour parler de l'inceste, etc. Donc voilà, je vais le lire et puis je vous en dirai des nouvelles. Bon, c'est pas comme si j'avais plein de livres à lire, hein, mais bon. Voilà. Sinon, alors, ce soir, l'objectif, c'est de passer sur le site pour mettre en ligne les couleurs. Parce que, en fait, hier, je me suis aperçue au boulot, en voulant modifier les tarifs d'envoi, lettres suivies et tout, qu'il y avait des bugs. Donc, en fait, j'ai tout remis comme avant et j'ai pas retouché. Donc là, je vais m'en occuper ce soir. J'ai 2 commandes à fermer qui ont été passées durant les 2 dernières semaines. Et également, j'aimerais bien faire ma nappe pour l'extérieur. Alors vous le savez, la dernière fois je vous avais dit que je voulais une nappe en Vichy et en fait là je vais m'en faire une avec de tissu en lin, lin lavé un petit peu beige, donc je vais me la faire, mais je voulais prendre les mesures avant que ça tombe, et ben non, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Donc je pense que ça attendra demain, c'est pas grave. Par contre, alors je vais me faire un tablier, j'aimerais bien me faire un tablier en Vichy noir et blanc. Attendez, je vous pose là, je vais vous montrer, mais je vous l'avais déjà montré de toute façon. Donc voilà, Vichy noir et blanc, donc je vais me faire un tablier comme ça, tablier pour la cuisine hein, bien entendu, et j'aimerais bien également me faire des maniques. J'ai tout pour faire les maniques pour pas qu'on sente la chaleur, etc. Donc voilà, je vais m'entraîner là-dessus. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre les maniques que j'ai déjà pour pouvoir faire mon patron.
et après je vais les faire. Voilà. Bien entendu, je vous montre tout ça et si c'est une réussite et si vous êtes en demande, parce qu'à chaque fois que je propose quelque chose, généralement j'ai toujours des messages qui me disent ah ben Roger, j'aimerais bien et tout, nana. Et ben je vous le mettrai en vente sur la boutique, en sachant que comme d'hab, hein, là moi je me les fais en Vichy, mais il y a bien d'autres couleurs possibles. Hein, donc voilà. Ça va le chat? Ah oui, elle prend. Non mais c'est une blague ce chat. Bref, donc voilà, je m'occupe de tout ça. Dès que le tablier est fait, dès que les maniques sont faites, je vous montre tout ça de toute façon. Et surtout ma nappe. Ma nappe, je vais la faire en beige lavé. Là, ça va être trop classe. Pour l'extérieur, ça va être trop bien. L'année dernière, je ne sais pas si vous vous rappelez, j'avais acheté du tissu qui était un petit peu imperméabilisé, enfin un peu enduit. Et en fait, le truc, c'est qu'il faut le rentrer à chaque fois. Parce que le tissu il n'est pas du tout adapté à l'extérieur et en fait les UV ça enlève la couleur du tissu. Alors je pense que le lin ça va pas être la même. Voilà, donc je me dis autant en avoir une en lin et je vais me recommander du Vichy pour en faire une en Vichy parce que je trouve ça trop classe. Alors peut-être pas noir et blanc, je vais peut-être le faire en Vichy blanc et rouge parce que j'en fous partout parce que je trouve ça trop beau. Trop beau, ça fait nappe de pique-nique quoi. Voilà, bref. Allez, je vais vous faire des bisous. Je vous dis à demain. J'espère que vous avez passé un bon mercredi avec nous. On se retrouve demain pour un nouveau vlog. On est en train de préparer des petites choses là, mais je vous en parlerai en temps voulu. Voilà, ça, je vous en parle très vite. Je vous fais des bisous et je vous dis à demain.